Bon, on est chez le Vince, le oui. patron. Il me disait, il a fait les siennes, donc 1 et 2, il faut bien séparer les deux carbus. Et on a relevé la tour de richesse. D'origine, c'est 2,5. Et moi, j'avais déjà 3 1/4, donc beaucoup plus riche. Ce qui est mieux, vu que j'ai un pot et que, apparemment, chez Honda, il me disait, est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce qu'il te disait? Plus elle prend de kilomètres, plus elle se libère, plus il faut l'enrichir. Ouais, Ça semble logique ou reste, pas? ouais, ça reste logique. Quoi. Bon. Après, c'est bizarre. Ouais, après, ouais, 3 un quart. Ouais, Après, bon, la conso, t'as vraiment regardé déjà comment tu faisais exactement? ouais, peut-être qu'elle consommait plus que les autres. Mais bon, en vrai, c'est la vis de richesse, ça joue sur une petite plage aussi, tu vois. C'est un film. Et voilà, tout à fait. On a démonté les vis de richesse, ça c'est les membranes, qui sont en excellent état, fais-moi plaisir. Ouais. Non, en vrai, c'est vrai. Sur Non, le kilométrage des véhicules. Non, mais elles sont elles bien. sont ultra souples, c'est ce qu'il faut voir. Ouais, non, c'est souple. Voilà. Après, ça vieillit bien quand même. Ouais, Tu vois, Honda, pour quoi. Ouais. Et ça, l'aiguille, ça, Pour se le kilométrage, franchement, ça se démonte facilement, l'aiguille? Ah ouais, c'est quoi ce délire? J'ai jamais vu. T'as un clip que tu déviens. Je les ai pas enlevés. D'accord, moi. non, J'ai mais pas touché, je sais même pas si mais t'as ouais. une hauteur d'ailleurs réglable. Si, il y a une hauteur parce que là, tu as un petit ressort normalement. Je les avais démontés, mais normalement, Ok. tu as une. Ah oui, d'accord, ok. Ça compense un peu. Ouais. Ok, non, mais parce Après, c'est un que peu usé, mais c'est pas. tu C'est pas peux faux, peut-être quoi. le régler et l'enrichir aussi avec ça, quoi. Sûrement. Donc ça, on va en démonter qu'un en premier. Voilà. Après, on va tout jeter dans l'ultrason. Je vais enlever les durées. Il faut les désaccoupler, c'est ça? Les carbus? Ouais. Non. Ah d'accord. Tu laisses les corps ensemble. Ok, très bien. Ah bah tant mieux, tu vois, moi j'aurais fait la connerie de les désaccoupler. Ok, tu laisses les corps, tu dévisses... donc du coup, tu laisses tout le système d'accélérateur ou pas? Ok. Tout, mais comme ça, moi, la synchro, Oui, oui, non, non, mais très bien. Non, mais tant c'est mieux. nickel. Au moins, en fait, tu démontes vraiment que la partie gicleur. c'est ça. Ok, d'accord. Et membrane, pardon. Gicleur membrane. Au moins, comme ça, pour le nettoyage, c'est quand même beaucoup mieux. Ben oui, ça c'est les membranes de boisseau et après tu as les pommes de reprise sur le côté. Sur les côtés, ouais. Ok. Bon alors, la cuve, ça va, c'est propre. C'est propre. Hein. Ouais. Moi, j'ai démonté, laisse tomber la rouille qu'il y avait. C'est vrai. Tu vois, le réservoir. Ah, là, c'est pas mal. Elle avait été arrêtée. Flotteur, Flotteur, pointeau, axe. bien sûr. Il secoue au cas où c'est plein. C'est percé. Quand c'est percé. Bon, après, c'était pas le cas, t'as pas de fuite. Putain, si ça se trouve, c'est pas d'origine, elle a déjà été un peu nettoyée, quoi. Non? Ouais, ça a l'air bien propre. Ouais, franchement, c'est nickel. Et du coup, gicleur principal, ralenti. Et ça doit être le starter. Ouais, de starter. Non, Ok. c'est nickel. Et là, t'as le puits à démonter. Ouais, hein? Même moi, je suis surpris, là. Parce que je lui ai quand même mis 10 000 hein, dans la gueule. Hein. Depuis que. Je l'ai, Depuis ouais. que celui-là, t'as mis 10 Ouais, 000. ouais. Je pense que ça avait dû être nettoyé avant. Ouais, c'est propre quand même. Bon, après, ça fait pas de mal. Oui, quand tu vois l'extérieur, c'est que c'est pas si récent que ça non plus. Et ouais, donc en gros, les gicleurs, ultrasons, on disait. Après, c'est toujours pareil, les carbus, souvent, c'est minable parce que c'est le fait de pas tourner aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien Les autos sûr. qui tournent régulièrement. Il y a Et puis beaucoup de et l'essence et tout. Alors Vince, je le fais pas parce que je suis un mauvais élève. Il me dit qu'il faut rouler au maximum avec du 98, c'est ça. Ouais. Pour les membranes justement, C'est pour les ça. caoutchoucs. C'est ça. Et alors, elle, Si ça se trouve quand je l'ai acheté, le mec il avait fait. c'est possible. Ouais, vu comment c'est propre et tout. Ouais. Ça, c'était un peu comme la mienne. J'ai jugé, moi, c'était pas top ça. Ça Je veut le dire trouve, mais... trop rigide. Ouais, non, mais souple un peu, pas prêt. On dirait prêt à se désagréger Oui, je vois le ce que tu veux dire. plastique, tu vois, comme il est collant. Et Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est pas génial, je trouve. D'accord. Et Moi, là je c'est les avais ça là par remplacés. contre, t'as vu? Ouais. Et là, ouais, ok. Et là il y a un gicleur. Ah ouais, d'accord, c'est tout petit. Ah non, c'est le trou, ok. Ok. Oui, en fait, ça injecte au milieu, là. Ouais. Mais c'est vraiment le faible, quoi. Moi, Ouais. sur le quad, c'est beaucoup plus gros. Ok. Non, il y a un peu de merde quand même. Ouais, dedans, il y a de la merde. Ouais, Hein. C'est peut-être ça aussi qui m'appauvrissait, on va dire. Possible. c'est possible. Parce que y a que ça qui est sale. Et après, en gros, t'as quoi à démonter? Au final, t'as pas grand-chose. Là, tu démontes Après, les c'est gicleurs. tout. Là, ici, ce que je me suis aperçu... C'est qu'il est démontable, le- Ouais, c'est démontable, et derrière, tu as un petit filtre. Ah, intéressant aussi. Qui était... ça, là. Ok. Donc, ça, c'est, on va dire, le puits de flotteur. Ça, c'est le... Oula, c'est plus petit. La portée du pointeau. Voilà, pardon, oui, du flotteur, oui, la portée du pointeau. Et du coup, il y a un filtre derrière, incroyable. Putain, du coup, c'était quand même bien fait, quoi. Et après, ils avaient étudié, à ce qui paraît, pour l'essence merdique, pour le Dakar, toutes ces merdes. Ouais. Même là-dessus, comme les Transalpes. Non, mais c'est vrai, hein. Les Africa Twin. Tourne avec le sable, quoi. Non, mais pour non, l'essence de mauvaise qualité. Putain, Ça, par contre, tu m'apprends un truc, tu vois. Mais bon, ah ouais. c'est top.
ça avait été nettoyé. C'est nickel. Ok, donc très bien. Non, c'est super propre. Hein. Ah ouais, petit filtre, incroyable. Ah, il n'y a pas beaucoup qui ont ce montage-là. Dans les bécanes, Ouais, pas c'est courant. rare. Ouais, Ok. ouais. Non, non, après, comme, ouais. Après, il y a le filtre du robinet et t'as un filtre là. Mais, top. Petite rondelle. Ok. Ben, du coup, là, les On va gicleurs. continuer à démonter les gicleurs. Et après, le deuxième, et, on jette à l'ultrason. Ouais. Ouais, ok. Ah non, tu les as pas commandés ces trucs? Non. Moi, Après, je le. tant que c'est pas percé. Ouais, mais ouais, je sais pas. Ok. Quitte à le démonter. Bon, après, ça se fait bien, ça. Du côté, tu Oui, peux y oui. accéder quand même. Avec les carbus en place, Ouais, tu peux ouais, le faire. ouais, tu Bon, peux ben le écoute, faire. je les remonte et carbus en plus, je les commanderai. T'en avais acheté toi que c'est là? Ouais, Tu les as mais achetés moi où? j'avais acheté un kit Ah, Renault. sur Amazon, un truc. D'accord. Combien? 40, une quarantaine d'euros. Complet. Après, j'avais vu sur les forums, les mecs, ils montaient ce truc. Et ça Ok. tenait dans le Ok. temps. Parce qu'après, t'as malheureusement des kits de merde. Ouais, ouais, ouais. J'ai acheté pour Oui. le Warrior, j'ai acheté Oui. un kit de merde, laisse Ouais. tomber. Tu vois le gicleur, c'est même pas la même Ah taille. ouais, ouais, Il y a même pas de, il y a c'est- même pas de taille sur les gicleurs. Ouais, Euh, ouais, là, c'est pas. c'est À léger. éviter un peu. On plonge les gicleurs, les couvercles et les carbus complets dans un bac à ultrasons. Voilà. Pour ceux qui connaissent Alors, pas. on va le faire en deux parties. Parce que Ah ouais, ça passe pas? Non. Bon. Combien de temps à peu près en Petit cuisson? moyen, petit bac. Mais ça marche quand même. Combien de temps en cuisson? Là, on met. Tac, 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 tac. Attends. Oula! On va mettre 20 minutes. 20 minutes. Et à combien? 70 degrés, ça chauffe? Ouais, Ok. 70, ça suffit. Et après, il y a de l'acide dedans quand même. Ouais, c'est un effort d'acide. Voilà. Faut pas de l'eau. Et ça casse la tête. Donc on va aller boire l'apéro. C'est ça. Allez, gaz. Du coup, on peut voir que ça a quand même bien travaillé déjà. L'ultrason, et ça nettoie l'intérieur, ça va dans les cavités et évidemment l'extérieur. Donc ça va devenir propre. On va se retrouver après l'apéro du coup avec les carbus tout neufs. On les remontera et on se retrouvera à l'atelier. C'est parti pour le remontage. C'est comme neuf. Donc évidemment, on remonte le 1 sur le 1 et le 2 sur le 2. Important. Donc nous revoilà à l'atelier avec les carbus tout propres. Et merci à Vince et sa machine à ultrason. Je vais quand même commander les deux petites membranes parce qu'on les trouve un peu détendues. Donc autant repartir nickel. Mais on va déjà les remonter. J'ai déjà remonté derrière moi les petits colliers, pardon, les petits manchons en caoutchouc. Toujours mettre quand même, quand on a des orifices comme ça, un chiffon, du papier dessus, histoire que la poussière, etc., ou on ne sait jamais tombe dedans. Je tiens à préciser qu'il y a la boutique en ligne maintenant. Si vous voulez un t-shirt, tout ça, c'est dans le descriptif. Et on va essayer de remonter ça vite fait. Alors je vais pas vous montrer tout le reste parce que voilà, ça sert un peu à rien. Comme on a vu, il y a les détrompeurs pour les pipes, donc on peut pas se tromper. Et après, ben là, le but du jeu, ça va être de ranker les deux, ce qui va pas être facile. Évidemment, de graisser un peu pour améliorer, on va dire, la mise en place. Et après, ben évidemment, je vais pas vous filmer, mais on va remonter le corps par-dessus et tutti quanti. Après, voilà, c'est juste l'inverse. Je pense que voilà, là, il faut vraiment faire attention par rapport à ça, du coup, au détrompeur. Et je pense graisser un peu pour essayer de pas trop s'embêter. Je pense que c'est pas facile, il va me falloir les deux mains. Et cette bague là, moi je préfère la garder. Après voilà, ça serait peut-être le but de l'enlever maintenant, mais vu qu'elles sont neuves mes pipes, c'est aussi pour pas trop les écraser dès le premier serrage. Et je répète, j'avais 3 tours, un quart. Et d'origine c'est 2, un quart. 2,5 pardon, et là j'ai mis 2, 3 quarts. Donc j'ai régressé, mais j'ai nettoyé le carbu, donc à voir. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon, finalement, ça se met pas si mal que ça, l'un après l'autre. Allez, là je vais arrêter de filmer, on va continuer, on se retrouve pour le premier démarrage et surtout un essai en espérant que ce soit mieux. Allez, gaz. Bord, contact, starter. J'ai pas tout remonté pour la simple et bonne raison qu'on ne sait jamais. On est d'accord? Donc voilà. Allez, ça sert à rien. N'oubliez pas la petite durite là, important. N'hésitez pas à la mettre neuve. Moi perso, c'est ce que je viens de faire parce que souvent elle est poreuse à ce niveau-là. Je remonte tout. On se retrouve dehors dans peut-être quelques jours ou aujourd'hui, je sais pas. Une fois tout remonté et puis on va voir si c'est mieux et si ça fuit pas. Évidemment, j'ai rempli liquide refroidissement. Je ferai tous les contrôles une fois qu'elle sera remontée et à plat. Liquide et huile parce que j'en ai fait tomber un peu en enlevant le cache. Voilà sur la moto. Ouais, j'emprunte de petits chemins mais c'est très très gras.
C'est voilà, histoire de ne pas faire que de la route. Après sur la route on va voir ce que ça donne en tapant un peu dedans, parce que c'est pas là qu'on s'en rend compte. Mais ce que j'ai pu faire par contre, c'est changer les membranes, donc ce qu'on avait vu. Et ces membranes, attendez, je vais faire un truc, j'aime bien faire ça. Là, ça va permettre de parler tranquillement. J'ai acheté des membranes du coup, voilà, adaptables, pas du Honda. Et comme Vince d'ailleurs. Et comme il me l'a préconisé, c'est vrai que les miennes, elles étaient un peu collantes, tout ça. Donc je les ai changées, c'est pas pour le prix que ça vaut. J'ai pris une branche. Donc c'est pas pour le prix que ça vaut. Et surtout, ce qui est génial, c'est que je l'ai fait avec la moto entièrement remontée. Donc ça veut dire sans toucher un carénage, sans rien. Il faut un tournevis Tom-Pouce, je sais pas si vous voyez ce que c'est un tournevis très court. Et ça se fait, c'est un peu délicat, mais ça se fait. Donc voilà, petit conseil, ou je sais pas, expérience plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? On va aller sur la route, on va rouler, on va voir si ça pétarade, si ça tourne bien. Je vais le faire en même temps que vous et on va se retrouver un peu plus loin sur un beau point de vue pour faire le débrief de tout ça. Et j'attends en tout cas vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous trouvez ça utile, s'il y en a d'autres choses qui pourraient être utiles. Après moi je fais que partager évidemment mon expérience. C'est le but de la chaîne, mon expérience et les projets des autres. C'est ceux qui regardent un peu la chaîne, c'est pas que voilà, je suis un peu dans tout. Et le but c'est aussi de montrer ce que font les autres et c'est ce qui me tient à cœur. Bon, déjà, on va dire qu'elle marche pas bien. On va faire le fou avec mes pneus crampons chinois à l'avant, usés jusqu'à la moelle. Bon, déjà, ça pétarade moins, hein. Je pense que mes pompes de reprise, ça y a fait vraiment pas mal. Et un radar d'ailleurs, on va faire le fou. Et nickel, putain, j'ai l'impression que, comme vous avez pu voir, il n'y avait pas beaucoup de merde dans mes carbus. Mais des fois, comme on dit avec Vince, c'est pas grand chose qui font toute la diff en général. Et je pense que ces membranes, ça y fait énormément. Alors voilà, 106. J'ai dit la 6, peut-être 5 vitesses d'ailleurs là-dessus. Pour faire la course, c'est dommage. Ouais, mais franchement nickel, accélération nickel, ça pétarade pas, j'ai l'impression, beaucoup moins. Après je pense que c'est des phénomènes aussi un peu normaux, normaux plutôt, pardon. Et c'est plutôt, voilà, quand ça pétarade, des fois c'est parce que c'est trop riche, trop pauvre, c'est des petits trucs à faire. Au moins vous n'avez pas d'excuses, c'est un petit tuto et ça coûte pas grand chose, donc non, mamie ne coûte pas grand chose aussi, donc tant qu'à faire, autant qu'elle tourne rond. Je tends l'oreille. C'est pas mal. Je la maltraite un peu en général, je roule pas comme. J'aime pas rouler dans. Je n'aime pas la rouler dans les tours, Je sais pas pourquoi. J'aime le côté coupleux. Il y a la brume qui ressort un peu ce soir là. On a de la chance, il fait bon. Je pourrais pas vous dire combien il fait, mais franchement il fait vraiment bon. Ça fait plaisir. S'il y a des experts qui me disent à combien ils régleraient le tour, le ralenti, parce que là je viens de me voir qu'à chaud je suis à 1005. C'est un peu beaucoup je pense. Je dirais franchement comme ça à l'oreille 1002, 1003. Allez, on va faire ce petit débrief. Désolé, en ce moment il fait pas très chaud et il pleut souvent, donc c'est compliqué. J'espère que vous me voyez bien, que c'est assez clair. Voilà la Transalp. Je voulais quand même vous montrer avec le flash où c'est la petite pompe de membrane en place, on va dire. Donc vous pouvez voir, elle est là.
les deux vis, et de l'autre côté aussi. Elle est peut-être même plus accessible, elle est là, voilà, vous pouvez la voir ici, là et là. Donc bonne chose à faire, qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, je pense que il faut faire, voilà, c'est des choses à prévoir, les petits pipes, les petites pipes en caoutchouc pour le prix que ça vaut, la petite tanconnier en fait, essayer de faire tout ça, la pompe de reprise, faire également un ultrason, et franchement ça peut pas faire de mal. Après voilà, il y avait le petit tuto par rapport aux joints et tout, les jeux de soupape, tout ça, mais bon ça encore, c'est peut-être ce qui touchera le moins de personnes on va dire, mais c'est toujours intéressant je pense. J'espère que voilà, tout ça vous plaît, comme je disais tout à l'heure en roulant. Dites-moi dans les commentaires, j'attends vos avis. En tout cas, moi je suis ravi parce que je pense qu'il y a moins, vu que ça pétarade moins en plus et que j'ai les vis de richesse moins ouvertes, ça veut dire que forcément ça va beaucoup mieux et peut-être que je consommerai moins. C'est un petit point, mais quand on fait comme en Italie 3000 bornes, un demi-litre au 100, c'est pas négligeable. Donc pourquoi pas, et puis surtout je pense qu'elle tourne beaucoup mieux et voilà, c'est quand même désagréable ce pétaradement tout le temps. Ça fait pas forcément plaisir, même si c'est bien pour faire un peu le kéké de temps en temps, mais là c'était pas forcément le cas. Donc je pense que ce que j'ai fait était une bonne chose. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aller voir dans la description la boutique en ligne, mes t-shirts, tout ça, voilà, je le dis, il faut que je le fasse de toute façon. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les Transalpes, sur les sorties avec Serge Nuc et les potes, les bras cassés, etc. Allez, je vous dis ciao ciao, c'était Mani sur Rural.